Salut, c'est Okedax. Je le rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman de 2 petits-enfants, je suis mariée à un Espagnol et j'habite en Angleterre. Mais aujourd'hui, on va juste parler du fait que ce soit parce que vous êtes une jeune maman et qu'on vous dit bah faut dormir pendant que votre enfant dort, ou que vous avez quelques minutes par jour pour dormir mais vous arrivez pas à vous endormir, à faire des siestes, ou alors le soir vous avez du mal à vous endormir tout simplement. Des fois ça va pas, je suis pas de bonne humeur, etc. D'un seul coup je me dis bah attends, faudrait peut-être que je dorme, même si c'est le milieu de la journée, si j'ai l'occasion, pourquoi pas essayer de dormir. Ça remet tout à zéro et en général tout va mieux après. Je sais pas si ça va marcher pour vous, mais moi je vous donne mes 5 idées qui marche très bien pour moi. Donc comment moi je fais pour arriver à m'endormir même quand j'ai l'impression que j'ai pas besoin de dormir, parce qu'en fait des fois c'est là qu'il faut reposer les choses, c'est pas physiquement. Première chose pour moi, ce qui marche énormément, c'est les bruits blancs. Donc des vidéos avec comme si on était dans l'espace et ça fait ou comme dans une voiture, ou alors les bruits de la forêt, ou alors les bruits méditation tibétaine, là, mais juste les petits bruits de bol tibétain, des choses comme ça. Ou les bruits d'oiseaux, ça marche hyper bien, ça me repose l'esprit d'un coup, et c'est super. Deuxième chose, un petit peu dans le même esprit, des vidéos ou des audios de méditation guidée. Moi ça marche hyper bien aussi. Et après il faut trouver la voix qui vous convient. Et le rythme aussi. Il y a des méditations qui sont plus rapides que d'autres. Il y a des voix féminines, des voix masculines, mais ça dépend aussi des voix plus sensuelles ou j'en sais rien, enfin n'importe quoi. Ça dépend de chacun. Je pensais pas être trop réceptive à l'auditif de ce point de vue-là, mais en fait ça marche hyper bien. Donc pourquoi pas essayer, voilà. Je peux vous mettre en description des exemples. Et une fois que vous aurez trouvé celle qui vous convient, chaque fois que vous allez revenir dessus, vous la mettez dans votre playlist méditation et puis, ou pour s'endormir. Méditation guidée, ou ça peut être de l'hypnose aussi, il y a pas mal de hypnose pour s'endormir. La forme est un petit peu différente. Troisième chose, moi que je regarde mon téléphone ou pas avant de dormir, ça change pas grand chose personnellement pour moi. Si ce n'est qu'à un moment, il faut se dire bon j'arrête, ça c'est le plus dur. Et si vous choisissez pas les vidéos, les audios, au moins s'allonger. Vous pouvez faire votre méditation en fait tout seul. Moi ce que je fais beaucoup c'est, je ferme les yeux bien évidemment, et j'essaie de, c'est super bizarre à dire comme ça, mais j'essaie de regarder derrière mes yeux, derrière mon globe oculaire. Et ça j'ai l'impression que ça fait un switch en fait à l'intérieur de mon cerveau. Voilà déjà ça me fout. Quand on ferme les yeux on voit un truc, je sais pas si ça vous c'est pareil, enfin j'imagine c'est tout le monde pareil. Et en fait, d'essayer de regarder derrière mes yeux, c'est comme si ça changeait ce que je voyais à l'intérieur. Enfin, c'est comme si d'un seul coup tout se reposait. C'est hyper bizarre à dire comme ça. Je crois que je l'ai jamais dit à voix haute. Après, de se dire mentalement, je détends mon corps, je détends mes épaules. Vraiment faire le tour du corps en fait. Je détends la mâchoire, la langue. Ça, des fois, c'est dur à détendre quand justement on est tendu et que c'est pour ça qu'on veut dormir, pour se détendre complètement. Et donc, essayer de penser à rien qu'à soi, à son corps, à sa respiration comme on dit, mais moi j'ai du mal à me concentrer sur la respiration. Si je commence à me concentrer sur la respiration, je suis trop concentrée sur la respiration, donc du coup mentalement je suis trop stimulée. Donc c'est mieux je trouve de se concentrer pour moi sur le physique. Je bouge pas mais je pense à mes doigts, je pense à mes pieds, enfin... Un truc que ma mère m'a dit il y a hyper longtemps justement pour m'endormir, elle avait dû lire ça ce jour-là. C'est d'imaginer en fait un fil ou une énergie, ou je sais pas, imaginez Ant-Man qui est dans votre corps et qui se balade dans votre corps, ou les cellules de C'est la vie là. Et donc vous l'imaginez qui passe dans l'épaule, le bras, les doigts, etc. Et vous faites tout le corps comme ça et vous avez l'impression, en fait on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se déplace comme ça. D'un coup j'ai l'impression que tout se détend. Enfin moi ça me fait ça. Tout est dans la suggestion, hein. C'est un petit peu le principe de l'hypnose d'ailleurs, c'est on s'auto-hypnose en fait. Et un truc aussi que je crois que j'ai jamais dit à personne, c'est que des fois je suis sur un côté, position fétale un peu là. Et puis là je vois que je me rends compte que je suis en train de penser à plein de choses. Enfin j'arrive pas à éteindre mon cerveau quoi. Et du coup je me dis tiens je vais me mettre de l'autre côté. Et puis là ça s'arrête. Je pense plus à rien. Et je sais pas si tout le monde est comme ça, peut-être c'est juste moi, j'en sais rien. Mais moi ça marche hyper bien. Si j'arrive à me rendre compte que je suis en train de ruminer et que je décide que je ne veux plus ruminer, parce qu'il y a ça aussi. Alors je sais pas voilà si c'est une histoire de cerveau gauche et cerveau droit, si on se tenait sur ce côté-là, le cerveau gauche est plus irrigué ou le contraire, j'en sais rien. Je sais pas, essayez, on sait jamais et ça coûte rien.
et peut-être que ça va vous aider, donc autant essayer quoi. 5e idée, en fait, dormez pas. Vous restez allongé, vous ruminez si vous voulez, mais vous bougez pas. Vous laissez votre esprit aller, vous le laissez partir où il veut, vraiment vous le laissez faire. Juste vous bougez pas, vous êtes au calme. Et rien que de faire ça en fait, ça fait du bien, physiquement, psychologiquement. Ouais, vraiment ça libère mentalement, rien que d'être dans un endroit calme, les yeux fermés, juste vous-même. C'est juste entre toi et toi. Même si c'est une conversation interne, c'est sûrement de l'introspection, peut-être que vous en avez besoin, vous avez des choses à gérer, à des prises de décision. Hein. Et moi je sais que je suis super créative dans ces moments-là où je suis dans l'endormissement ou en insomnie, où je suis hyper créative à ce moment-là parce que c'est calme, il y a personne qui parle, pas de bruit, il y a que moi et moi-même et mon cerveau quoi. Et j'ai l'impression de voyager intérieurement super bien à ce moment-là. Alors en fait non, pas toujours, parce que c'est vrai que je me souviens de certaines insomnies où je suis partie dans des trucs trop négatifs. Et donc c'est à ce moment-là par contre, essayez peut-être de revenir sur le positif ou alors à ce moment-là vous mettez justement la méditation guidée, comme ça vous recalibre un petit peu. Voilà, c'était mes 5 petites idées pour essayer de s'endormir un peu plus facilement parce qu'on dort juste pas assez, tous. Surtout quand on est parents. Puis il y a les systèmes de micro-sieste qui marchent hyper bien, mais il faut arriver à s'endormir. Et donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, que des solutions. Voilà, merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, c'est gratuit. Le petit pouce, les commentaires, même un emoji, ça vous coûte rien. Et à la prochaine. Bonne journée.